Déjà, je vous remercie de m'accueillir. Je remercie donc Christophe de me donner cette chance, en fait, de pouvoir un peu parler du Tai Chi Chuan. C'est vrai que c'est une pratique qui est assez méconnue, qu'on confond avec beaucoup de choses, et où on met beaucoup de choses aussi. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir partager ma pratique avec vous. Et déjà, donc, je vais me présenter. Je m'appelle Delphine Huy, je suis enseignante de Tai Chi, de Qigong, mais aussi d'arts martiaux chinois. Je vous dirai tout ça en détail. J'enseigne le Tai Chi à Sète et Ballaruc-le-Vieux, et dans le cadre de l'association Wu Wei, dont le président se trouve juste là, c'est Olivier. Voilà. Voilà. Donc, je pratique depuis 2004, ça fait une vingtaine d'années, et je l'enseigne depuis 14 ans à peu près. Voilà. Alors, pour parler du Tai Chi Chuan, je suis obligée de revenir à la cosmologie chinoise, en fait, la vision du monde à la chinoise, parce que sinon, vous ne comprendrez pas ce que c'est que le Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan, si on prend la traduction littérale, et ça c'est assez peu connu, c'est la boxe. Donc Tai Chi, c'est le fait suprême, je vous expliquerai ce que c'est après, et Chuan, c'est point. Et donc la traduction, c'est la boxe du fait suprême. Alors, pour comprendre, il faut revenir vraiment à cette cosmologie chinoise. Donc, en fait, dans la vision des Chinois, au tout départ, il y a le Tao. Le Tao, la voie, le chemin, l'être suprême, c'est l'indifférencié, c'est vraiment la source, on va le dire comme ça, la source de tout. Et cette source-là engendre le Un. Un, c'est le Wuji. Wuji, Wu c'est 100, Ji c'est absolu, c'est l'idée de calme absolu. Et on le représente souvent sous la forme d'un cercle qui est vide, mais on peut comprendre aussi qu'il est aussi plein. Vide ou plein, c'est exactement en fait la même chose. Et ce cercle, cette énergie, on va le dire comme ça, qui est un, va se mettre en mouvement, et en se mettant en mouvement, ça va créer une polarité. Et c'est tout le truc de cycle du yin et du yang, en fait, et ça s'appelle le taiji. Le taiji, en fait, c'est le fait suprême, parce qu'une fois que ces deux polarités se mettent en formation et en mouvement, elles vont créer tout l'ensemble de la création, tous les milliers d'êtres vivants, etc. On peut l'assimiler un peu à la division cellulaire. X, Y se rencontrent, bam, ça fait 1, et ça commence à faire 2, 4, 8, 16, 32. Si vous connaissez, si vous avez fait un peu de biologie, en fait, on est vraiment sur ça, et ça va engendrer un être. Et là, l'idée, c'est vraiment que ça va engendrer tous les êtres. Et c'est pour ça qu'on dit fait suprême, parce que le fait, en fait, c'est la voûte, et qui soutient en fait l'ensemble de la vie et de la création. D'accord, voilà. On est vraiment dans quelque chose de très spirituel, mais vous allez comprendre que c'est spirituel, mais c'est aussi incarné. Donc, on a le Tai Chi, qui est ce fait suprême, qui est le mouvement de cet état de calme absolu. Et ensuite, il y a ce fameux Qi dont on parle, l'énergie vitale, qui est en fait la manifestation du Tao à l'intérieur de chacun de nous, à l'intérieur de chacune de nos incarnations. D'accord, voilà, c'est vraiment ce truc-là. Alors finalement, le Tai Chi Chuan, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, ça pourrait être une pratique qui permet de se reconnecter à cette unité originale du calme absolu, puissamment calme, pour laisser émerger à travers le mouvement, donc ce sont des mouvements codifiés, ce fameux yin-yang, et incarner en fait cette vie dans laquelle nous sommes. Et derrière, donc en fait, pour se reconnecter à cette unité, l'idée c'est vraiment de développer une relation à soi, une qualité de relation à soi, de façon à être vraiment dans cette paix intérieure, d'être vraiment dans cet état de calme d'où tout peut émerger, mais forcément en équilibre de soi, on ne peut que créer un geste juste. Le geste juste, ce n'est rien d'autre qu'un geste qu'on crée en équilibre de soi.
c'est-à-dire on est tellement calme qu'on ne peut pas créer de guerre, qu'on ne peut pas créer de division, etc. Et qu'on ne peut pas ni se blesser, donc ni blesser l'autre. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et le tai chi, du coup, le tai chi chuan, en le pratiquant, donc c'est développer cette relation à soi. Et derrière, c'est également entretenir cette énergie vitale qui nous soutient, en fait, qui est ce fameux chi, et qui est cette manifestation du Tao, voilà, de l'original. Alors, qu'est-ce que c'est que le... Après, dans la définition du Tai Chi Chuan, on dit que c'est un art martial. Oui, c'est vrai que c'est un art martial. Mais alors, attention, le problème, c'est que souvent, les arts martiaux sont associés à combat. Et ça n'a rien à voir avec le combat, puisque je viens de vous dire que l'idée, c'est d'être dans un tel état de calme que si vous êtes calme, a priori, vous ne pouvez pas générer de guerre, en fait. C'est une erreur fondamentale, en fait, pour moi, de croire que les arts martiaux, c'est du combat, parce que c'est absolument tout le contraire. C'est vraiment d'aller chercher cette paix intérieure à l'intérieur de soi et de pouvoir vraiment être en tel amour de soi-même, en fait, dans une telle qualité d'être avec soi, que du coup, cette qualité d'être, on peut l'incarner et aussi la diffuser avec les autres. C'est vraiment cette idée-là. Et les arts martiaux, d'ailleurs on dit art martial, c'est vraiment une voie, un chemin vers la connaissance de soi, vers ce qui nous, vers notre origine, en fait, hein, voilà, cette paix et ce tout, en fait, puisque si on est d'accord que le chi, c'est de l'énergie vitale que l'on incarne chacun dans notre individualité, et que c'est une manifestation du Tao qui est à l'origine de tout, eh bien, quelles que soient nos formes, nos races, la bébête, etc., quelles que soient nos formes et nos différences, en fait, nous sommes tous reliés, en fait, à ça. Et c'est ça qui fait cette unité aussi entre nous. Si on l'a fait à l'intérieur de nous, on est forcément reliés aussi aux autres avec ça. Voilà. Dans la pratique du tai chi, donc ce n'est pas un art martial. Par contre, effectivement, on va vous parler d'application martiale. L'application martiale, en fait, je préfère dire intention martiale. Parce que pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait une intention. Et à partir de l'intention, qu'on appelle en chinois le yi, ça permet de créer ce mouvement qui va faire qu'on va commencer faire le mouvement et ces cycles de transformation yin-yang. D'accord, voilà. Et quel que soit ce qu'on fait, on a toujours une intention qui est différente de la volonté. La volonté, elle est focus sur un objectif. Je vais montrer. Ça fait. Le yi, c'est ouvert. C'est-à-dire que quelque part, on pose une intention et dans l'absolu, en fait, c'est faire confiance à toutes ces possibilités qui sont là et laisser juste être assez aligné pour pouvoir recevoir ça et être quelque part au service, en fait, de ce fameux Tao, voilà, que nous incarnons quelque part à travers l'énergie vitale. Alors, de façon plus concrète, la pratique du Tai Chi Chuan, ça commence en fait comme ça. On plante une graine, ça c'est le premier cours. On plante une graine et au fur et à mesure qu'on va commencer à pratiquer, eh bien, vous allez créer des racines. C'est vraiment l'image de l'arbre. Donc, on crée un ancrage. Parce qu'on est ancré, du coup, eh bien, on peut s'élever, donc être dans cette verticalité, donc pousser en fait entre terre et ciel. C'est dans la cosmologie chinoise, c'est l'homme debout entre terre et ciel, entre ces deux éléments, parfaitement équilibrés, parce que l'idée en fait, c'est pas d'être ni trop écrasé, sinon on est trop lourd, ni trop flottant. Donc l'idée, c'est vraiment d'être parfaitement aligné en fait sur cet axe. Et l'axe, qu'est-ce que c'est? C'est ici et maintenant. Ici, parce que ici, un axe, c'est ici, c'est à cet endroit-là, dans l'espace. Et maintenant, c'est dans le temps, c'est maintenant. Donc, dès qu'on apprend en fait à incarner cet axe entre terre et ciel, de fait, on est dans cet instant présent. Et à partir de là, on est donc dans cet état de calme. Et dans cet état de calme, on crée avec l'intention un mouvement du coup qui est juste. Et toute la pratique consiste à apprendre ça. Donc à désapprendre à bouger avec les bras, parce que souvent c'est ce qu'on fait, et souvent parce qu'on manque d'ancrage en fait,
on a tendance, vous allez vite comprendre, on a tendance à s'attacher aux choses, à s'attacher aux gens, parce qu'on n'est pas nous-mêmes assez ancrés, donc on est en développement horizontal. Mais dès qu'on commence à avoir un ancrage sur la verticale, on se tient tout seul et on ne s'attache plus ni aux gens, ni aux choses. Le plus important étant vraiment d'incarner notre vie, en fait, à l'intérieur de nous. Vous voyez le truc? Alors, c'est toute la différence entre s'agrandir, grossir, et la différence de grandir. Et lorsqu'on est sur cette terre incarnée, en fait, la gravité, en fait, nous invite à nous élever, à sortir de terre et à grandir, en fait, et à nous élever. C'est vraiment tout l'esprit de cette pratique d'incarner, en fait, cette verticalité. C'est toujours vertical et après horizontal. Parce que vous êtes vertical, parce que l'arbre a un joli tronc et de belles racines, alors il peut faire de belles branches avec de belles feuilles. Et si vous coupez une branche, ça ne l'empêchera pas de vivre. Et si vous n'avez pas d'ancrage et que vous commencez à vous attacher à tout un tas de choses, matérielles, les gens, etc., il suffit que ça disparaisse et bam, il n'y a plus personne et vous perdez tous vos repères, en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette image-là un peu dans la philosophie, mais c'est une philosophie qui est vraiment incarnée, c'est-à-dire que lorsqu'on bouge, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup s'appliquer à faire les bras, mais ce qu'on ne comprend pas, en fait, c'est que tout vient du sol. C'est-à-dire que là, en fait, là, je vais vous montrer la différence. Au départ, quand on apprend, on fait ça. D'accord? C'est le premier mouvement. Bam, voilà, on fait un truc comme ça avec les bras. Et là, maintenant, je vais le faire tai chi. Voilà, hop. Ça vient du sol qui nourrit en fait mon mouvement et qui étire comme de la sève qui monte. Et hop, ça descend, la sève qui descend, hop, ça relâche. Et vous voyez mon axe bien droit. Parce que j'incarne, alors c'est vivant, les yeux s'étirent en même temps. Parce qu'on n'est pas triste d'un seul œil et l'autre est triste aussi. Quand on est, tout le monde est triste dedans. Quand vous êtes triste, c'est tout le monde qui est triste. Donc si j'étire et que je m'élève, forcément mes yeux aussi ont une intention. Et ça permet donc de faire des mouvements comme ça. Et regardez bien mes pieds, ça bouge comme ça. J'exagère, mais c'est ça. C'est mes pieds d'abord, les racines d'abord, et ensuite les bras. Ça, toujours comme ça, de là à là, et toujours comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Alors, la pratique, alors je fais la différence entre cours et pratique. Prendre des cours, c'est bien. Pratiquer, c'est mieux. Ça dépend juste de ce que vous cherchez. Mais la pratique régulière, en fait, permet naturellement, en fait, de développer ces 5 vertus. La discipline, la persévérance, la patience, l'humilité, pas modestie, mais l'humilité en termes de justesse par rapport à soi, et enfin la foi, le cœur, aimer chaque pas que l'on fait dans cet instant présent et qui nous fait grandir en fait. Et ces cinq vertus permettent de développer 3 qualités qui sont essentielles à la relation à soi et à l'amour de soi. C'est la maîtrise de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Et ça se fait tout seul, juste parce que vous pratiquez régulièrement. Il n'y a rien à aller chercher, il n'y a pas de truc intellectuel à aller chercher plus loin. Vous pratiquez et vous avancez et vous faites, et vous faites, et vous refaites, etc. etc. D'accord ? Alors voilà, et là vous vous dites, ah, pratiquer, ça va être peut-être compliqué, ça va être dur, etc. Alors voilà, ça c'est important, il y a pratiquer et pratiquer. Ici, en France, en Occident, pratiquer, c'est travailler. Discipline, c'est chiant. On n'a pas envie, c'est pas drôle, c'est laborieux, c'est rébarbatif. C'est lourd, donc du coup, on n'a pas envie de s'imposer une pratique régulière. Or, en vrai, une pratique, c'est d'abord un rendez-vous avec vous. C'est un rendez-vous avec soi-même, c'est un moment privilégié en fait, et c'est aussi un état d'esprit où forcément, quand vous avez rendez-vous avec vous, et j'espère que vous vous aimez assez
pour prendre ce rendez-vous avec vous. Normalement, ben, c'est comme avec un ami, vous êtes disponible, ouvert, léger, joyeux. La pratique, en fait, c'est quelque chose de ludique, d'amusant et de merveilleusement vivant. C'est ça, en fait. Donc, pratiquer, c'est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'on joue en vrai. Et jouer, et vous allez comprendre de suite, et lorsqu'on joue, comme quand les enfants, quand on est petit, qu'on incarne le cow-boy ou l'Indien, ils sont vraiment, ou qu'on leur dit, ben, fais le singe, c'est vraiment des singes. Quand ils font le tigre, ils incarnent vraiment le tigre. Parce que lorsqu'on joue, on incarne. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais dès qu'on incarne, vous avez l'axe. Vous n'avez même pas à chercher à travailler l'axe. De fait, vous l'avez. Quand vous voyez un joli coucher de soleil et que vous faites « waouh », vous avez l'axe. Vous êtes là, vous êtes vraiment dans cet ici et maintenant. Et tout le truc de la pratique, c'est ça, c'est ce rendez-vous avec vous-même pour juste vous émerveiller de vous-même et d'apprendre à travers ça. Et lorsqu'on apprend en jouant, eh bien, on apprend vraiment bien. Et puis, c'est toujours agréable, en fait, de se retrouver à un moment donné et chaque jour. Alors, je ne vous dis pas, on est quand même des êtres humains, et moi la première. Il y a des fois, dans ma pratique, j'étais tellement focalisée sur un résultat que des fois, j'avais envie juste de jeter mes pieds, mes mains, mais bon, on ne peut pas le faire, voilà. Mais voilà, il y a quand même le cœur, la foi, qui fait qu'on a envie d'avancer dans une pratique, en tout cas pour moi, qui, quand je l'ai découvert, c'était vraiment mon truc. Et j'ai vraiment eu envie d'avancer là-dedans. Et il y a toujours eu, je crois, l'amour de cette pratique. Et derrière, qui m'a appris, moi, à être mieux avec moi-même, plus ancrée, etc. Donc, qu'est-ce que m'a apporté la pratique d'une façon plus concrète et spécifique? Par exemple, parce que c'est assez riche, mais par exemple, quand j'ai traversé des périodes un peu difficiles, où on est ces périodes de transition, de changement, où on est souvent confus, dans le doute, où on se questionne énormément, où on manque de visibilité en fait. Eh bien, la pratique, elle m'a permis en fait de rester ancrée, de garder la tête assez claire, d'accepter aussi les moments de doute, de confusion, mais en restant dans cet instant présent, de façon à pouvoir aussi être ouverte aux opportunités. Et elle m'a permis aussi de rester assez calme, en fait, pour pouvoir être en capacité de pouvoir choisir ce qui me convient le mieux. Voilà. Alors après, voilà, hein, je ne dis pas que c'est parfait, mais je vois bien que par rapport à d'autres personnes, voilà, je me sens vraiment plus ancrée, moins agitée au niveau émotionnel, quelque chose qui est assez maîtrisé et qui me permet de prendre du recul tout simplement sur une situation. Voilà. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est rapidement que le Tai Chi Chuan? Mais voilà, c'est assez complexe finalement à expliquer. Là, je vous l'explique du haut de mes 20 ans, enfin de mon chemin en fait. Hein. Il est clair que quand j'ai commencé, c'était pas tout à fait ça, et j'imagine que ça va encore évoluer. Mais c'est ça que je trouve assez passionnant en fait, c'est que c'est une pratique vivante. Toutes les pratiques sont vivantes. Mon enseignement aussi est de fait vivant. Je crois qu'il change tout le temps en fait. J'ai toujours une idée, une nouvelle chose. Et que mes élèves, enfin je suis l'élève de mes élèves aussi, parce que à chaque fois d'expliquer, ça permet de clarifier des choses, mais aussi de pouvoir grandir à travers leurs différents regards en fait, puisque à chaque question que quelqu'un pose, c'est tellement spécifique à la personne que du coup, elle me permet en fait de pouvoir aborder la pratique d'une autre façon et de pouvoir expliquer aussi d'une autre façon. C'est ça que j'aime en fait, c'est que c'est tellement vivant, c'est tellement extraordinaire et ça ouvre à tellement de belles choses en fait, voilà, et surtout en soi. Voilà, et eh bien, je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette petite conférence. Donc, qu'est-ce que c'est que le Tai Chi? Oui, pour pratiquer le Tai Chi Chuan, il faut absolument faire abstraction de tout ce qui est autour de nous, que c'est une école de la vie, oui. Où on ne tient pas compte du regard des autres. Le premier challenge
le premier challenge quand vous commencez le Tai Chi Chuan, c'est votre mental. Votre mental. Parce qu'il va être là et il va vous dire « Ah non, mais ça, c'est pas bien. » Et il va vous dire « Ah non, mais c'est pas comme ça. » Et il va vous prendre la tête comme ça. Et tout le truc, en tout cas dès le départ, ça va être de vous aider en fait à ne pas être au service de votre mental, mais c'est que le mental se mette à votre service. La pratique doit être plus efficace, plus on est âgé, plus ça doit être efficace. Parce qu'on a atteint la sagesse. Normalement. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Non, non, non. Non, non, non. 7. Pardon? Non, non, vous venez en jogging, chaussures plutôt plates. Ouais, voilà, c'est vraiment tranquille. La tenue a quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que quand vous mettez la tenue, vous rentrez dans quelque chose. Voilà. C'est comme lorsque on commence le tai chi, en fait. Lorsqu'on commence la forme, il y a un salut. C'est comme si, moi j'appelle ça, c'est comme quand vous rentrez chez vous, vous fermez la porte. Là, il y a un truc qui se passe. Vous commencez à mettre vos chaussons. Voilà, voilà. Et là, vous êtes dans un état d'être complètement différent. Et quand vous rentrez, en fait, c'est comme si vous rentrez dans votre jardin intérieur, donc c'est dedans. Et le mouvement, en fait, va vous permettre de voyager à l'intérieur de ce jardin et de découvrir, en fait, des choses, voilà. Et en l'occurrence, soi. Voilà, c'est vraiment une rencontre avec soi qui est magique parce que il y a de l'émerveillement. Voilà. Oui, effectivement. Alors en fait, je fais des ateliers. Je fais atelier débutant, atelier moyen, atelier avancé, mais je fais pas des groupes de niveau. Pourquoi? Parce que pour le lien, parce que je pense qu'il est important que chacun puisse s'entraider, que chacun puisse expliquer aussi ce qu'il sait à l'autre. C'est une façon aussi, c'est un peu l'engrenage de s'entraîner. Ouais, voilà. Le lien pour moi à l'intérieur de mon cours est extrêmement important parce que ça serait pas cohérent avec tout ce que je viens de vous dire. Mais bon, au-delà de ça, c'est l'association, c'est vraiment important ce lien-là. On fait pas que du tai chi, c'est aussi des moments de convivialité justement pour créer du lien et aller bien au-delà de juste entre guillemets consommer un cours. Voilà, c'est des fois ça qui est des fois embêtant, c'est de pas faire un cours, je viens, je consomme, je pars. C'est vraiment de créer du lien et que les gens puissent vraiment se soutenir, s'entraider. On s'inscrit, c'est un abonnement, ça marche. C'est un abonnement, ça marche forfait annuel et ensuite forfait 10 cours. Pourquoi le forfait annuel? C'est tout simple. C'est que, comme je vous l'ai dit, pour moi, j'ai à cœur en fait que les gens pratiquent et s'engagent par rapport aux cours aussi. Donc, le forfait annuel, c'est pour permettre aux gens de s'engager. Là, alors vous avez un peu le scoop. Je viens juste de finir un programme de pratique quotidienne en ligne sur 4 mois pour justement partager ce que le tai chi, pour moi, m'aide à faire lorsque j'étais dans les creux. Il ne s'agit pas de devenir un pratiquant de tai chi, mais il s'agit juste de donner un élan à des personnes pour que, quand elles sont dans un creux, qu'elles puissent elles-mêmes en fait s'autoporter et ne pas aller boire de l'alcool, je ne sais trop quoi, pour oublier des choses, mais leur donner une structure qui leur permet, à partir de là, peut-être de pouvoir être mieux, ou en tout cas de savoir qu'elles bénéficient d'une pratique simple en fait, ludique surtout, amusante, pas galère, voilà, pour et ce rendez-vous avec soi, parce que finalement, dans cette vie, nous pouvons compter surtout sur nous-mêmes. Sinon, qui d'autre pourrait faire ça à notre place? Notre énergie, notre corps est au service de ça pour après être assez en énergie pour pouvoir être et aller vers les autres en fait. C'est comme lorsqu'on fait les cours de secourisme, on dit toujours que le secouriste doit d'abord se mettre en sécurité avant de pouvoir aller sauver les autres. Eh bien, c'est exactement la même chose pour toutes les pratiques. C'est d'abord
avoir une bonne énergie. Et quand vous avez une bonne énergie, alors vous pouvez aller vers les autres. Eh ben, j'espère bien. Et donc, on a des accessoires. Voilà, donc par exemple, il y a l'éventail. L'éventail, j'aime bien parce que ça fait du bruit. Attention. L'éventail, voilà. Si je faisais juste avec mon bras, ça ferait ça. D'accord? Là, je vais le faire avec mon corps. Mais vous allez voir. Hein. Et ça me demande aucune force. D'accord? Ouais, voilà. C'est... Et vous remarquez l'unité. Ça bouge toujours. Regardez bien, ne vous laissez pas avoir par les bras. Regardez bien les racines et le tronc. Donc l'axe, ça fait ça. Et là, je nourris à partir des pieds, c'est-à-dire je m'appuie sur la terre en fait pour pouvoir me redresser. Si je fais pas ça, mon mouvement n'est pas nourri. Je vais le faire comme ça, c'est pas nourri. Là, regardez, si je... Voyez? Mais si je fais ça, ça marche pas. C'est horizontal. Mais si je fais hey, voyez? De suite, ça marche. Et ça donne une force incroyable. C'est un peu comme quand il y a quelqu'un en face de vous et et vous montrez du doigt juste derrière lui. Hey, t'as vu? Ça donne une force de malade. Comme quand on prend une vitre et qu'on l'a pas vue. Voyez? Mais si vous focalisez sur la personne, il n'y a pas de force. Vous y allez au muscle, c'est beau. Alors que quand vous y allez les yeux ouverts et que vous faites waouh, et ben là il y a un truc. Faites-le d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Il faut toujours faire les expériences. Faites waouh, faites-le et voyez comment ça libère. N'hésitez pas, hein. Il n'y a personne à part nous. Waouh, sentez. Et maintenant faites waouh. Et tout est serré, tout se tend en fait. Et si vous voulez pousser une porte, vous allez comme ça. Alors que si vous poussez une porte comme ça, waouh, c'est le souffle. Parce que en fait, dans le Tai Chi Chuan, dans le Qigong aussi, ce qui porte, on est souvent sur la matière. Or la matière, c'est 1%, c'est rien en fait. C'est l'espace entre la matière, c'est 99,9%, 999% de vide. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, à défaut de le pratiquer encore, hein, mais ça, voilà, c'est qu'en fait, à un moment donné, c'est pas le corps qui fait le mouvement, c'est le souffle qui porte le mouvement. C'est ça qui est intéressant. Et là, quand je fais ça, c'est mon souffle qui porte le mouvement. Là, je fais un mouvement. Là, je suis le mouvement. Je être le mouvement. C'est la différence. Il y a soit je fais le mouvement, c'est donc lorsqu'on joue, on est le mouvement parce qu'on l'incarne, mais si on apprend de façon laborieuse, on fait un mouvement. Ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Faire un mouvement et être le mouvement, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est faire ou incarner. Être vivant ou être à côté de ses pompes, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Merci à vous.